Pilate, qui représente ce monde, ce fameux cosmos, comme il aime beaucoup ce mot, le Saint Jean, ce fameux cosmos qui est dirigé par Satan, devient l'accusé. Pilate ne comprend pas que Jésus lui parle de la vérité. Cette vérité dont Jean-Marie a été le témoin. C'est pour cela que Pilate demande à Jésus, Jésus lui dit, je ne suis venu dans le monde que pour porter témoignage à la vérité. Pilate n'y pige rien, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Pourtant, elle est là. Jésus nous l'a dit au chapitre 14 de la lettre de Jean, pendant qu'il dit au revoir aux siens, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Seigneur qui est cette vérité. Je suis venu porter témoignage à cette vérité. C'est ici alors que se joue tout le drame. Jésus est le vrai maître de la situation et Pilate qui se croit tout permis parce qu'il dit qu'il a le pouvoir. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Que lui dit Jésus? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il t'avait été donné d'en haut. Mais la faute n'est pas la tienne. Celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché, dit Jésus. Jésus impute donc un péché plus grand à celui qui le livre. Le pouvoir, oui, le pouvoir. Le vrai pouvoir ignore la violence. Le vrai pouvoir construit la paix. Le vrai pouvoir promeut le développement de l'homme entier. Notre Église est livrée aux forces des ténèbres. Livrée aux forces des ténèbres d'une part par des suppôts de Satan, d'autre part par certains faux membres de cette Église. Je disais, certains faux membres de cette Église, innombrables bienfaiteurs et sympathisants qui veulent détruire de l'intérieur. C'est pour cela que Paul nous parle justement dans ces chapitres où il loue son ministère, qui est un don de Dieu, danger des rivières, danger de tous ceux qui peuvent m'entourer, danger des faux frères. Nous avons beaucoup de faux frères. Je suis obligé à la fin de mon homélie de me poser la question suivante. Qui tue les prêtres de ce pays? Je m'adresse à ceux-là qui, tapis dans l'ombre, veulent toujours faire du mal. En quoi l'Église catholique vous gêne-t-elle? L'Église est de Jésus, et en tant qu'œuvre de Jésus sur la terre, elle restera toujours forte. Elle restera toujours forte, car elle est dirigée par Jésus et son esprit, et non pas par nous les hommes. Alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter l'Église, Paul, Saul, a reçu cette révélation du ciel. Pourquoi me persécutes-tu?
Paul, ne sachant pas qui s'adressait à lui, lui a demandé, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui a répondu, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce qui veut dire que quand nous nous attaquons à l'Église, nous nous attaquons à Jésus directement. Qui veut se mesurer à Dieu en aura pour son compte. Je suis Dieu, nous dit le Seigneur dans le prophète Osée. Je ne suis pas un homme. L'ange de Satan soufflette les apôtres et des individus que nous sommes. Et par là, il soufflette l'Église elle-même. L'Église ne tombera pas sous le coup des forces des ténèbres, car la lumière du Christ est plus forte que toutes ces forces. L'ange de Satan qui était chargé de souffleter Paul a aujourd'hui des suppôts tapis dans l'ombre, qui ne pourront rien contre ceux que le Seigneur a choisis et envoyés. C'est pour cela que ceux-là agissent habituellement de nuit. La sale besogne se fait de nuit. Lorsque Judas sort pour aller livrer Jésus, Jean nous dit, je le traduis en latin,